Cette façon d'envisager les mouvements actuels de masse des migrants sous le seul angle de la commisération se heurte d'ailleurs à plusieurs objections évidentes, mais l'une des plus évidentes est la question de savoir pourquoi ces gens qui sont souvent musulmans ne se dirigent pas en priorité vers les pays musulmans, dont beaucoup sont dans un état économique bien supérieur à celui de l'Europe. Il y a des pays très riches qui pourraient les accueillir bien mieux que ne le fait la pauvre Europe en état de crise économique depuis maintenant un quart de siècle. Ce qui prouve bien que ce n'est pas l'urgence du besoin qui les pousse vers l'Europe, mais seulement cet état de passivité, d'hypnose qui est celle de notre continent. Ils viennent en Europe parce que l'Europe se présente comme un continent à conquérir. Sans ça, ils iraient dans des pays qui pourraient leur offrir un accueil beaucoup plus simple et beaucoup plus légitime dans la mesure où la religion serait la même, par exemple, et la civilisation commune. Je ne crois pas du tout que le peuple français soit coupable d'avoir mal accueilli les immigrants. S'il les avait mal accueillis, pourquoi les immigrants se presseraient-ils en nombre toujours croissant pour venir précisément en France ou dans les autres pays d'Europe? Je crois que si la France et les pays d'Europe ont un tort, c'est de n'avoir pas vu ce qui survenait et son caractère absolument inédit, nouveau et unique dans leur histoire. Alors on peut s'interroger sur les raisons de cette acceptation de la conquête. Moi, je crois que le traumatisme hitlérien est tout à fait fondateur. J'ai parlé de la deuxième carrière d'Adolf Hitler, qui est peut-être moins tragique, moins criminelle, mais presque aussi fatale dans ses conséquences que la première, c'est que des chirurgiens ont voulu extirper de l'Europe le cancer hitlérien, qu'ils ont opéré et réopéré cette pauvre Europe pour enlever le fascisme, le nazisme, le racisme et tout ça, et qu'ils étaient dans une telle crainte de ce cancer qu'ils ont enlevé l'une après l'autre toutes les fonctions vitales et qu'on se trouve avec un continent qui n'a plus aucune force de réaction, auquel manque le cerveau, le cœur, la viralité, la volonté, tout ce qui fait qu'un peuple est un peuple et une civilisation une civilisation. Pourquoi les autres ne le voient pas, ne le disent pas ou ne l'ont pas dit, enfin quelques-uns bien entendu l'ont dit, je ne suis pas le seul. Voilà l'occasion de rendre hommage par exemple à Jean Raspail, qui l'a dit très tôt et très bien et qui a été un prophète absolument extraordinaire. Je serais tenté de dire, sans plaisanterie, le prophète de catastrophe qui nous affecte. Mais au fond, c'est très bien que ça revienne à la littérature. Peut-être que par un long détour, la littérature reprend en charge le réel, l'héritage du réel lui revient alors qu'il a été évacué par la sociologie et par les statistiques. La statistique a prouvé son invraisemblable ductilité et qu'elle pouvait servir absolument à tout et à n'importe quoi. La statistique a été, je crois, le grand instrument du mensonge pour l'école, pour l'état culturel et bien entendu pour l'immigration. Il me semble que les lettres, la littérature dit beaucoup plus la vérité, le fait la sociologie, que le font les statistiques, que le font même l'histoire. Il y a une invention, une réinvention de l'histoire de France, et Dieu merci, il y a deux éléments qui me semblent aller tout à fait contre ce que veut nous raconter l'historiographie contemporaine de la France, c'est l'architecture, à laquelle je crois beaucoup, l'architecture y compris vernaculaire, et la littérature. Je crois que les peuples européens ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive, justement parce que c'est inédit et que la conquête, la colonisation se présente sur des aspects qui ne leur sont pas du tout familiers et qu'ils ne reconnaissent pas comme tels. Je pense aussi à la grande pertinence du concept de colonisation. Moi, quand je parle de colonisation,
tout le monde s'indigne. On dit, il n'y a pas une colonisation parce qu'il n'y a pas de conquête militaire, que nous n'avons pas affaire à des armées, à des choses comme ça. Mais je crois que l'Europe est aujourd'hui colonisée par l'Afrique, bien plus que l'Europe n'a jamais colonisé l'Afrique. Nous sommes bien davantage dans la colonisation qu'on l'a été au temps de l'empire colonial français. Je ne le dis pas pour diminuer les torts éventuels et réels pour certains d'entre eux de la colonisation française, pas du tout. Mais la France ne colonisait pas en ce sens qu'il n'y avait pas de transfert très important de population, sauf en ce qui concerne l'Afrique, pour l'Algérie. Mais pour le reste de l'Afrique, les transferts de population étaient absolument insignifiants. Or, la colonisation, historiquement, c'est juste avant toute chose, dans la Grèce antique, par exemple, dans la Méditerranée antique, le transfert de population. En ce sens, nous sommes l'objet d'une colonisation bien plus grave et bien plus profonde, parce que bien plus irrémédiable que ne l'a jamais été la colonisation française de l'Afrique. Un beau jour, on dit la colonisation est finie, on s'en va et les pays sont indépendants, puisque nous, si le changement de peuple, le grand remplacement est mené à son terme, la colonisation dont nous sommes l'objet sera irrémédiable. Je ne me lasse pas de rappeler que quand l'Algérie est devenue indépendante, non seulement elle a considéré, mais l'ensemble du monde a considéré que 10% de la population qui n'appartenait pas à la culture, à la civilisation, à la langue dominante, à la religion dominante du pays indépendant, c'était pour elle absolument impossible, c'était incompatible avec une véritable indépendance. Et les 10% en question, qu'ils soient français d'origine, liens, espagnols ou juifs, qui eux avaient été là souvent depuis des millénaires, ont été jetés à la mer avec une brutalité dont certes je ne recommande pas qu'on limite, bien loin de là. Mais je rappelle que cette donnée essentielle, que l'Algérie n'a pas pensé un instant qu'elle puisse être indépendante avec une population étrangère à ses traditions, proportionnellement égale à peu près à celle qui aujourd'hui est celle des immigrés en France. Je pense qu'il est très nécessaire justement d'inscrire le combat auquel nous sommes engagés dans la tradition anticolonialiste. Il faut rapprocher la colonisation de la contre-colonisation, si l'on veut. Et je crois justement qu'il est indispensable maintenant d'en finir avec l'ère désastreuse des colonisations, qu'il faut arrêter le balancier fou des colonisations et contre-colonisations et l'arrêter de préférence au niveau de la Méditerranée, par exemple, que chacun retrouve son pays, son territoire, sa nation. Je crois qu'il y a deux modèles qui doivent nous inspirer profondément. C'est d'une part, bien entendu, la résistance et d'autre part, la lutte anticolonialiste des peuples colonisés. Alors, on me dira, les situations sont très différentes. La présence des immigrés en nombre en France n'a rien à voir avec l'occupation allemande, mais bien entendu, elle n'a rien à voir en ce sens qu'elle ne présente pas une horreur militaire, sa violence et sa cruauté immédiate. Elle est tout à fait aussi grave au niveau des siècles. C'est parce que les situations ne sont pas exactement les mêmes que la France et l'Europe sont dessaisies de leur volonté parce qu'ils ne reconnaissent pas les constantes. Il y a bel et bien un changement de peuple et de civilisation, et ce qui se présente là contre, c'est la nécessité d'une résistance. Et en ce sens, la résistance est une source d'inspiration essentielle. D'autre part, on nous dira que la colonisation n'est pas la même, et en effet, elle n'est pas la même, et c'est justement parce qu'elle est différente que nous sommes impuissants contre elle, parce que nous ne la reconnaissons pas pour ce qu'elle est. Il y a des textes de
de Frantz Fanon au sujet de la colonisation qui s'applique extraordinairement à la France et à l'Europe aujourd'hui. La nécessité de détruire les structures essentielles de la culture, de la civilisation, de la famille, de l'école, sont extraordinairement troublantes par rapport à la situation que nous éprouvons aujourd'hui. L'asservissement, au sens le plus rigoureux, de la population autochtone est la première nécessité. Pour cela, il faut briser ces systèmes de référence. L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le meurtre objectif se doublent d'une mise à sac des schèmes culturels, ou du moins conditionnent cette mise à sac. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées. Ça, c'est la description par Frantz Fanon des situations de conquête coloniale. Or, elle s'applique extraordinairement à la situation de la France et de l'Europe aujourd'hui. C'est l'union des remplacistes et des remplaçants aboutit à une similitude de situation absolument invraisemblable. C'est pour ça que je crois à la pertinence du modèle anticolonialiste pour s'opposer au changement de peuple et de civilisation.